L'économie avec vous, Emmanuel Le Chypre, et cette info qui nous a frappé ce matin. Les banques suppriment de plus en plus de distributeurs de billets. Oui, le nombre de distributeurs automatiques de billets a chuté de plus de 4% en 2019. C'est ce que dit la Banque de France. Il est désormais de 50 316. C'est quand même 2135 machines en moins que l'année précédente. Et l'accélération de la tendance est très nette, puisque entre 2015 et 2018, on était plutôt sur un rythme de 1,8% par an en moins. Là, 4%, c'est quand même beaucoup plus rapide. Et les premières tendances pour 2020 disent qu'avec la crise du coronavirus, ça s'est encore accéléré. Il y a presque 6 communes sur 10 en France qui n'ont pas ou qui n'ont plus de distributeurs de billets, et pas que les petites, pas forcément les petites communes rurales. Vous avez en région parisienne, par exemple, plusieurs villes de 50 000 à 100 000 habitants qui n'ont plus que 2 ou 3 distributeurs de billets. Et c'est parce que les consommateurs payent plus du tout en liquide? Alors oui, c'est vrai, il y a les habitudes nouvelles, on paye moins en cash, on achète plus en ligne, on est plus abonné. Ce qui fait qu'évidemment, c'est moins de transactions. Les paiements par carte ont bondi de 67% au cours des 10 dernières années. C'est 4 fois plus rapide comme augmentation que la consommation. Le phénomène s'est accéléré avec le coronavirus, évidemment, puisque vous savez qu'on a augmenté le plafond des paiements sans contact. Quand vous allez dans les petits commerces, aujourd'hui, le paiement sans contact, c'est presque 9 transactions sur 10. C'était 3 sur 10 il y a à peu près un an. Et puis, il n'y a pas que les habitudes. Les banques, elles trouvent que les distributeurs de billets, ça coûte cher. Installer un distributeur, c'est entre 35 000 et 50 000 euros. L'entretien, l'alimentation des billets, c'est 15 000 euros par an. Et puis, il y a aussi moins d'agences sous l'effet de la concurrence des banques en ligne, notamment. Ça veut dire que le cash est voué à disparaître ? Alors ça, c'est le rêve des banques et des États, parce qu'évidemment, la fin du cash, c'est moins de fraude, moins de coûts, évidemment. C'est la transparence totale sur tous nos faits et gestes. Alors oui, on va utiliser moins de cash, ça va peut-être tomber à 15% des transactions, mais d'ici là, à ce qu'ils disparaissent, c'est quand même assez peu probable. D'abord, 8 Français sur 10 sont attachés au cash, parce que, par exemple, ils n'ont pas confiance dans les paiements sur Internet, parce qu'ils tiennent à la confidentialité de leur vie privée. Et puis il y a une méfiance aussi vis-à-vis des banques qui ne se dément pas depuis la crise de 2008. Donc oui, on va utiliser moins d'argent liquide, mais attention, le vrai risque, c'est plutôt de perdre confiance dans les monnaies traditionnelles pour aller vers les crypto-monnaies.